Salut les rapins, ça fait plus que très longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo, j'improvise aujourd'hui en story car j'ai un message extrêmement important à faire passer. Je n'ai jamais fait d'annonce officielle mais j'ai complètement changé de vie, j'ai quitté Paris pour venir m'installer en Touraine, à l'atelier de la Martinerie dans le château de Haute-Claire, on est dans le sud du département, où ont vécu pendant 60 ans 3 tisserandes qui se sont rencontrées en 1956, 3 copines des Beaux-Arts qui ont décidé de mener une vie consacrée à l'art et spécifiquement à l'art de la tapisserie. Elles étaient complètement autodidactes, elles ont appris en démarrant avec le point de croix, la broderie, puis la haute lisse, qui est une technique médiévale. Et enfin, elles ont innové dans les techniques du jacquard qu'elles ont également apprises par elles-mêmes. C'était en plus des génies artistiques, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles avaient vraiment des idées brutes qui sortaient d'elles-mêmes. C'est assez incroyable si vous avez vu passer des visuels sur les réseaux sociaux, si vous me suivez encore, malgré le fait que l'algorithme ne me fait donc pas de cadeau du fait de mon absence, eh bien vous avez vu des designs extraordinairement contemporains, mais il faut vous dire que ces designs qu'on pourrait croiser aujourd'hui sur un fil Pinterest ou sur Instagram, eh bien ces designs, elles ont fait 50 ans avant tout le monde. Elles ont commencé avant Hayao Miyazaki des studios Ghibli, elles ont commencé 20 ans avant Michel Oslo, et pourtant elles sont complètement passées hors des radars. Aujourd'hui, leur collection, l'intégralité d'une création à 6 mains, 3 cerveaux géniaux et une vie commune de 70 ans, est encore dans le château de Haute-Claire. On en a un aperçu ici. On a des milliers de tissages jacquard composés sur leur métier mécanique. On a des hautes lisses, des broderies monumentales, mais également des sculptures, des mosaïques intégrales du sol au plafond. Tout ceci accompagné des archives créatrices. Donc imaginez autant d'œuvres finies, ça veut dire à peu près 10 fois autant d'archives, de dessins, de textes, de journal, de rêves, d'inspiration, d'écrits, de courriers, même de factures qui donnent les noms de leurs anciens clients qui étaient à travers le monde, de New York à Tokyo en passant par Sydney. C'est juste un monument de l'histoire de l'art qui est dans ce château et qui pourrait disparaître. Alors je sais dit comme ça fait toujours un peu alarmiste, tout le monde a une cause à défendre, mais vraiment ce qui se passe ici, c'est une histoire comme il en arrive très rarement dans l'histoire de l'art. On est en train de vivre plusieurs mois charnières pour sauver cet héritage. On a des enjeux juridiques évidemment qui nous tombent sur le nez et il faut franchir une étape extrêmement difficile. Dans l'ombre, ce sont beaucoup de partenariats qui s'alignent. À chaque fois qu'on contacte des hauts acteurs du territoire, tout le monde est en train de nous suivre et de commencer des conventions et signer des partenariats. Le problème, c'est que tout ça, ça met du temps à se mettre en place. Et actuellement, dans les prochains mois, on a des enjeux juridiques très importants à pallier. On demande très peu face aux monuments de l'histoire de l'art qu'on est en train de conserver. On demande seulement 8 000 € en 18 jours. On peut le faire, c'est d'une facilité enfantine. Si toutes les personnes qui sont abonnées à ce compte, cumulées au compte professionnel de la Martinerie, donc de la sauvegarde du projet, et de la sauvegarde de l'œuvre des artistes. Si tout le monde peut mettre 10 € aujourd'hui, je sais que les temps sont difficiles. Très vite, on pourrait atteindre les 50 000 €. Vous contribuez à être pionnier et à sauver une œuvre d'art. On est en train de pleurer d'avoir la tapisserie de Bayeux transportée en Angleterre, comme quoi on nous spolie de notre patrimoine. On a encore énormément de choses en France, intouchées, en train de disparaître dans le plus grand des silences. Et là, on parle de l'œuvre innovante de 3 femmes, comme d'hab, d'une œuvre de science-fiction, primitive, pionnière, qui pourrait bouleverser la compréhension de l'histoire de l'art textile et artistique telle qu'on la comprend aujourd'hui. C'est indispensable de nous aider. Ce serait, excusez-moi le mot, mais je vais le choisir volontairement, une énorme connerie de passer à côté. Donc je compte vraiment sur vous pour relayer. On est au courant de cette histoire, maintenant vous aussi, s'il vous plaît, faites quelque chose. Si c'est pas 1 €, si vous pouvez pas vous le permettre, parlez-en à la bonne personne, il y a forcément quelqu'un autour de vous qui peut mettre 10 €, voire plus, pour la sauvegarde de cette histoire. C'est si peu ce qu'on demande face au travail monumental qu'on est en train de mener à un niveau professionnel. On est une équipe de 5 personnes qui travaillent à temps plein, de façon entièrement bénévole. On a tous une expertise professionnelle, on travaille à la base pour les plus grands musées de France, et aujourd'hui, on met tout à disposition du fonds, même nos propres deniers. Et je parle en termes de milliers de finances personnelles qu'on injecte dans ce projet, parce qu'on sait que si on passe à côté, on pourra pas se regarder dans le miroir en face. À la clé, en plus, on propose énormément. On a un projet qui demande, mais qui donne en retour. L'objectif, c'est d'ouvrir ce lieu au public, et d'ici là, on propose déjà, alors qu'on n'a pas un rond, 3 expositions gratuites en 2026, ouvertes à tous. Si on atteint les 15 000 €, on peut poursuivre la campagne
pour encore 6 mois. Je suis pas sûre qu'on choisisse de faire 6 mois, c'est beaucoup. Je pense qu'on aura d'autres aides d'ici là, du coup, qui se seront scellées, signées. Mais en attendant, au moins, si on peut atteindre en 18 jours ce montant, ce palier charnière de 15 000 euros, on peut jouer les prolongations et on peut atteindre les 50 000 euros. Toutes les personnes qui ont mis quelque chose, même 10 euros dans la campagne, seront invitées aux portes ouvertes du château et découvriront le lieu avant que tout ne change, dans un sens ou dans l'autre. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis, j'espère, à très bientôt.